Salut tout le monde, très content de vous retrouver, merci pour avoir visionné l'épisode 12, merci pour les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour l'épisode 13, vous voyez les épisodes s'enchaînent. Je reviens d'un mois d'aller sur le bateau, et donc il y a des choses qui ont bougé. Alors, cet épisode 13, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de la réception de mon levé sans évolution, le pilote automatique. Alors, toujours le petit storyboard, pour ne pas oublier de choses. Et le même principe que la série 12, j'inclus au fur et à mesure des sujets, les vidéos. Donc, réception du pilote automatique V100, évolution. Ensuite, on verra une étape de montage. Ensuite, on verra le carrage du compas, toujours de l'EV100, notre pilote automatique. On verra une petite sortie en mer également avec les prises de riz. Voilà, j'ai monté trois prises de riz sur le bateau, sur 4. On verra également une petite vidéo en mer avec des OFNI, O-F-I-N, O-F-N-I. Vous verrez ce que c'est. Ensuite, une petite vidéo avec mon collègue Patrick de Dunkerque. Voilà, il avait fait quelques sorties en mer sur des bateaux moteurs. Il ne connaissait pas la voile. Voilà, donc on a fait une petite vidéo où il profite du silence des bateaux à voile. Ensuite, je vous donnerai quelques nouvelles de la vente de la moto. Et ensuite, une présentation des futurs travaux sur le tableau de suivi, où vous verrez tout. Je ne cache rien, les prix, les budgets, combien ça coûte, en sachant que tout ce qui est, enfin quasiment tout, sera fait par des entreprises, puisque je tiens à ce que ce soit garanti. Voilà. Fait par des professionnels. On rigole pas avec l'électronique, on rigole pas avec la sécurité. Donc c'est fait dans les règles. Et voilà, il y a peut-être une paire de bricoles que je ferai moi-même, mais aidé de quelques collègues de ponton. Donc voilà un petit peu l'objet de cet épisode 13. Donc on va commencer par la réception de l'EV100. Je vous file des images, on revient après. Je fais mes petits épisodes, okay. comme les vrais, hein. Mais moi je suis pas un vrai, je suis un fou. Je suis un faux cinéaste, mais comme c'est des copains, mes frères, mes soeurs qui habitent dans l'est de la France, qui me suivent sur mon bateau, me disent qu'est-ce que tu as fait sur ton bateau. D'accord. Donc ça c'est le pilote évolution. Ah, c'est une évolution, le pilote automatique. Voilà. Alors, il y a le monsieur qui va bien, évidemment, avec, pour le mettre en place. Parce que pour un néophyte, pour le mettre en place un système pareil, il faut vraiment connaître un minimum quand même. Hein. Ouais, un beau temps. Après, ça fait des cartons. Hein. Ouais, c'est ça, là, je fais un peu de nettoyage dès le début, parce que sinon après... Ça, c'est comme les artichauts, en fait. Quand vous en achetez, vous avez un volume, et quand vous avez fini de manger, vous avez le double de volume. Après, c'est bien emballé parce que ça vient de Chine et que... Ok. Vous voyez, vous allez avoir ça. Oui, ça
Voilà, il reste à monter, donc brancher, câbler, tout fixer, et puis aussi à faire la programmation de, de ce petit montage. Donc, étape suivante, on y retourne. Bon, eh ben, on va brancher le pilote automatique là dedans. Bah, il est en place déjà. Pas branché, mais voilà ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec la petite manette ici pour enclencher. Pour l'enclencher, il y aura le cadran de commande ici. Voilà. Voilà tout le matériel. Red Marine. Ça devrait être fait dans 3 quarts d'heure. Voilà. Allez, à la suite. Alors, il a fait le réglage, donc pitouillé sur le petit cadran, tatata, et il avait l'air un peu embêté. Ça n'allait pas comme il voulait, il est venu plusieurs fois. Et puis en fait, il m'a dit qu'il fallait faire un tarage du compas, c'est-à-dire sortir le bateau et faire un 360 degrés pour tarer le compas. Donc, dès qu'il a fait un peu beau et que le vent, parce qu'on a eu quand même pas mal de vent hein, au Cap, hein, dès que le vent a baissé, on a fait cette petite manœuvre que l'on voit maintenant tout de suite. Il filme. Juste pour dire, ce matin, décidé de faire un tarage du pilote automatique. Donc, pilote automatique. Voilà, il est là. Et on a ici, là, attendez, je le trouve, voilà là, on a le petit cadran qui doit être étalonné. Donc on va faire 360 degrés dans le port. Et on en profitera pour sortir un petit peu, hisser la voile et faire une petite vidéo des prises de riz que j'ai mis. Donc on fera un petit film de tout ça et puis on se retrouve après. Voilà. Bon, on sort du port, on va préparer le bateau. On a un bateau derrière. Un beau bateau. Voilà. Le nez du bateau passe pas trop près des... Pas plus par là-bas si tu veux. Parce que... Tu vises le trou vert, moi tu m'as dit que c'est le trou vert. Oui, mais vas-y, tu restes comme ça. Tu regardes, t'as un cap là. Tu marques combien de cap? 180... Écarte-toi. Faut pas aller près des rochers. Voilà. On va faire un... Voilà, la mer est pour nous. Voilà, capitaine en second qui est à la barre. Et on va faire un 360 degrés dans le port. Juste pour calibrer le... Ça c'est toi qui le fais. Hein. Oh bah c'est un tour complet. Hein. Voilà. Là, tu peux t'éloigner par là. Par un tribord. Voilà. Pas trop. Tu regardes la profondeur de l'eau, 4,60 m, tu vois. C'est marqué, voilà. Pour faire un 360 degrés, normalement, il est
C'est facile avec le bateau, tu tournes la barre complètement. Alors reste comme ça, va voir le tribord. Voilà. Là-bas. Reste par là-bas. Voilà. Vas-y, par là-bas. Et avant de sortir, on fera un tour complet du port là. Ça va, ça coule? C'est pas difficile, hein? Alors le repérage, c'est la bouée verte là-bas et une bouée jaune là-bas. Vas-y, mets-toi encore à tes bords. Voilà, doucement. Voilà. Et là on est à 3 nœuds 9. Hein? Allez, il va nous couper, c'est pas grave. Vas-y, tu tournes, tu fais un tour. Tourne le peu de temps, attends. Vas-y, redresse un peu. Attends, on va te suivre. Vas-y, tu vas au bout là-bas, et puis tu passes devant lui. Voilà, tu tournes encore à tribord, ouais, par là. Fais un tour complet, vas-y, tu tournes, vas-y. Vas-y, tu tournes, vas-y, tout droit, là-bas. Voilà. Tu passes devant lui, voilà. Tu vois, on calibre le... Ouais. On va faire un tour complet. Je tourne encore là? Oui, tu tournes. Un tour complet. Voilà. La manœuvre elle devrait être bonne là. Là, tu réduis un peu les gaz. Vers toi, oui, vers toi. Voilà. Va tout droit. Voilà. Tu suis le bateau. Voilà, la manœuvre est faite. Alors Titi à la barre, très bien, d'ailleurs c'est elle qui a démarré le moteur. Je lui ai appris à faire plus 10, moins 10, plus 1, moins 1. Se débrouille bien, c'est super, ça commence à devenir une bonne équipière. Elle n'a pas peur de monter les pare-battages, d'aller sur le pont en nave. Donc super bien. Donc le petit arrage a eu lieu et on a poursuivi par la petite sortie en mer. Voilà, donc c'est bien. Autre petite sortie en mer, tout de suite, des images. Donc là, on est en mer. Alors, pour la famille, pour les amis, voilà. On est en mer, on est sous voile, c'est bon. Et les prises de riz. Prise 3, prise 2, prise 1, donc là. La verte, c'est quand il n'y a pas trop de vent. La rouge, c'est quand il y a un vent un peu forcé. Et s'il faut mettre la noire, un jour, ça va être dur. Alors là, on est en train de croiser en mer un truc qui flotte avec des oiseaux dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est un bout de bois, on dirait un tronc. On dirait un bout de bois, quelque chose. Et on a notre fameux pilote automatique sur 172. Voilà. Et de temps en temps, il donne un petit coup. Voilà, tac, 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 voilà. Madame qui regarde à la jumelle, il n'y a pas de panier. On a les Pyrénées en face. Bon voilà, on va pas la faire plus longue, hein.
Tout le monde sait ce que c'est. On se revoit après. Donc là, vous avez vu la petite sortie en mer avec les 3 prises de riz, comme on vous l'a expliqué. Le vert, ça va. Le rouge, ça force. C'est 2 riz, hein, 20-25 nœuds. Et vraiment, s'il y a vraiment beaucoup de vent, on pourra faire un nœud noir. Quelque chose qui réduit la voile conséquemment. Donc ça, c'était pour les prises de riz. Donc maintenant, on va faire la petite sortie avec les OFNI. C'est quoi? On regarde. Alors là c'est ce qu'on peut rencontrer en mer, à bout de bois. Alors je ne sais pas quelle grosseur il a, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et quand on prend ça de plein fouet de nuit par exemple, parce que la nuit on l'aura pas vu, eh bien ça fait mal. Regarde, à bout de bois avec des oiseaux dessus. Eux ils se reposent, mais pour les bateaux c'est pas terrible. Donc voilà, surtout faire très attention en mer. Voilà. Donc il va faire moche cet après-midi, hein. Il va y avoir du mauvais temps, du vent cet après-midi. Donc on fait une petite navigation de pas longtemps. C'était juste pour faire calibrage du pilote automatique. Donc on voit que ça fonctionne. De temps en temps il fait bip bip. Ah, il y a encore quelque chose dans l'eau. Alors attends, je vais boucher l'autre côté. Je vais essayer -10. Voilà. Là, il va partir sur la tribord, sur bâbord. Donc bien être vigilant, je sais pas ce qu'on a vu là. On passe à côté. Encore un bout de bois. Il est où? Là. Ouais. J'aurais préféré un dauphin. Hein. Pardon? J'aurais préféré un dauphin. Tu aurais préféré un dauphin. Malheureusement, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, un petit bout de bois. Il faut être très vigilant parce que... Donc on va remettre les +10. Voilà. Avec une baguette, c'est pas un classique. Ouais, je sais pas. Voilà. 172. On est à combien? On est à 2 nœuds 6. Mais on n'est pas... Alors on va remettre +10. Voilà. Pour se remettre au vent. Hein. Voilà. Donc là, tout à l'heure. Voilà, on va se remettre un peu plus auprès. Voilà. Et le pilote qui fait son boulot, les voiles qui vont se tendre. Voilà, on a combien? 30% du vent. Hein. Là, 30% du vent. Voilà, on va enlever encore 1 degré. Je mets le doigt devant. Hein. Donc voilà. Allez, on continue notre test. Alors, OFNI, hein, objet flottant non identifié, qu'on a plutôt intérêt à identifier le plus vite possible pour éviter. Je rappelle qu'il peut y avoir des conteneurs vides ou pas pleins qui flottent sur l'eau, des troncs d'arbres. Lors des tempêtes, on a récupéré sur les plages du Cap des troncs d'arbres, des arbres. Donc, en mer, toujours vigilant. Ensuite, notre petite sortie avec notre ami Patrick. Quelques images qu'on regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, une crampe. Bon, alors on est... Ah, plein voile, un peu ouvert. Là, on est à 60 degrés du vent, donc un petit largue. Et là, on est à
5, 4 nœuds 6, 5 nœuds. Donc ça pousse, c'est bien, il y a peu de vent. Là pour mon ami Sergio. 5 nœuds. Ben, on n'est pas pour aller en Italie là, on est plutôt vers un Cap Espagne. Hein. Mais ça viendra, t'inquiète. Donc voilà. Un beau sillage, il y a une canne à l'eau. Et puis une traîne. Voilà. On voit des reflets blancs dans l'eau. Je l'ai mis à 25 mètres. C'est bon là, Titi? Il y a un peu de gîte? Ouais. Ah oui, c'est normal. Hein. Ça, de toute façon, faut s'habituer à naviguer avec la gîte. Hein. Voilà, allez, à plus. Et voilà. Très content, il a découvert un peu ce que c'était que la navigation à voile. Et la complexité, le travail, monter les voiles, réglage des voiles. Donc c'est quand même quelque chose qu'il a découvert. C'est pas facile, quoi. Ensuite, on va sur une petite vidéo, quelques news sur la vente de la moto. On y va. Alors pour cette petite vidéo, ce sera des nouvelles de la vente de la moto. Alors si je fais la vidéo, vous comprendrez bien que c'est parce que la moto a été vendue et je m'étais fixé un plafond, un plancher plutôt, et, qui me permettait de faire l'ensemble des travaux. Et puis ce qui était le moins urgent, d'attendre pour l'année prochaine, par exemple. Or, la moto a été assez bien vendue, ce qui me permet d'envisager quasiment tous les travaux pour cette année. Donc, je vais vous présenter après tout ce qui a été mis en branle et tout ce qui restera à faire. Mais voilà, moto vendue, superbe nouvelle pour tout le monde. Voilà, vendu. J'avais un prix plancher, je l'ai vendu à un prix plafond. Donc, franchement, ça va bien m'aider. Ça va bien m'aider à quoi faire? Eh bien, à poursuivre les travaux, non plus sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais sur 1 an. Voilà, je pense qu'à la fin de cette année, j'espère pour l'été, puisque tout a été lancé, je vous expliquerai. Mais voilà, maintenant, on regarde la vidéo, on regarde tout, les prix, ce qui a été commandé, ce qui reste à faire, et on revient. On y va. Alors certains diront pour les travaux, pourquoi mettre autant d'argent dans un vieux bateau de 1976 alors qu'en le revendant autour de 11 000 euros, plus les 15 000 et quelques de la moto, ça faisait un budget de 26 000 euros pour acheter un bateau plus récent. On en trouve entre 24 et 25 000 euros. Mais je préfère avoir la garantie de bateaux un peu plus lourds, un peu plus épais, la coque. L'électricité a été refaite complètement, donc ça compte. La distribution d'eau complètement. Le moteur a été révisé complètement. Bon, on n'est pas à l'abri d'une panne, mais voilà. Donc, je préfère équiper celui-là pour la navigation, pour la Corse, pour les Baléares et voire même
hauturier, pourquoi pas, si, en tout cas c'est dans ce sens que je veux l'équiper. Pourquoi pas faire la traversée avec ce qui va bien, quoi. Donc, je vais vous énumérer, on va regarder ensemble, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Ça vous donnera une idée de l'ensemble des coûts. Comme je ne bricole pas, puisque je préfère que le travail soit garanti, je fais donc faire ça, quasiment tout, par les entreprises. Donc là, on met la vidéo sur le tableur. Alors, c'est bien d'avoir une petite idée sur le prix de revient d'un bateau. Donc là, pour l'équiper hauturier, totalement fait par les entreprises. On a donc, pour l'année 2020, l'achat du bateau plus les réparations, l'entretien du moteur. Ça, c'est ce qui est en cours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, VHF flottante, ça a été acheté, donc ça n'a pu attirer du budget. J'ai acheté 2 gilets de sauvetage 165N pour en avoir 4 dans le bateau. Le filet a été monté, donc c'est plus à retirer. Veste de car homme, veste de car femme, donc ça c'est pour Titi et moi, ça a été retiré. J'ai acheté 3 cartes. 3 cartes papier et des pavillons de complaisance qui me semblent utiles. Ici, on a tout ce qui est... donc, j'ai eu un devis pour le binimi, la capote de roof, la main d'œuvre, le lazy bag, lazy jack, plus la pose. Ça me fait 5000 €, en gros. Bon, il y en a déjà 1500 qui ont déjà été donnés. J'ai les panneaux solaires. Les panneaux solaires plus l'AIS, émetteur récepteur Wi-Fi, plus la balise de détresse voilier. Tout ça pour 2480 €. Donc là, c'est pareil, il y a déjà 1500 qui ont été donnés en acompte. Le pilote automatique, il y en a pour 2527 €. Là, il y a 1000 € qui ont été donnés en acompte. Et donc, ben voilà un peu le détail. Il reste le guindeau. Donc, essayez de mettre ça un peu plus gros. Voilà. Donc, le guindeau, j'ai 2 devis. Ça, j'ai pas encore l'agencement de la plaque ou le mètre et puis les heures de travail. Mais je pense que je vais aller plutôt vers ça. Donc entre 2005, je pense 2500 € pour monter, acheter et monter. Les panneaux solaires, on a vu, donc panneaux solaires, régulateur, fil, main d'œuvre. Voilà, les barres inox de support. Ensuite l'AIS Wi-Fi, antenne MSI et main d'œuvre 764. La balise pour le bateau avec la programmation MMSI. Ensuite, on a le binimi avec le support, la toile, etc. 700. Capote de roof, 1700. La pose, les e-jack, les e-bag et la pose, 720 €. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est dans l'agencement. Vous voyez qu'il reste, les travaux vont sans doute être commencés vers la fin juin. Donc on verra ça fin juin. Voilà pour le bilan. Alors,
Là, vous avez pu découvrir tous les prix, les sommes, les réserves, sans réserve. Ça fait quand même une somme. C'est pas un bateau qui reviendra pas cher, mais ce sera un bateau dont la valeur atteindra au moins celle de sa catégorie. C'est-à-dire, je pense, entre 15 et 20 000 euros. Avec tout l'équipement qu'il va y avoir dessus, équipement hauturier, celui qui veut se faire plaisir en mer, qui veut se balader, qui veut aller loin, ce sera, pour moi, un bateau en sécurité, sans compter les prévisions et le pilote, le capitaine du bateau, qui n'a pas intérêt à sortir quand ça ne va pas. Hein. La première chose, c'est ne pas faire n'importe quoi quand on veut sortir. Voilà. Pas de tempête, pas de ceci, pas de risque. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est plutôt bien pour moi. Et on verra par la suite l'ensemble des travaux. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bateau, sur l'étape intermédiaire? Alors, je lis en même temps. Hein. Pilote automatique, les prises de riz. Vous avez vu les vêtements de quart, on les a achetés. 2 gilets de sauvetage supplémentaires, on en avait déjà 2 de 175 newtons. On en a acheté 2 de 165 newtons, qui est le minimum pour le hauturier. En plus, les cartes marines. Donc, pour les Baléares, la Corse, Nord-Méditerranée. Donc, c'est 72,03, 75,07 et 70,08. Les pavillons de complaisance, il y en a 17 sur 19. Il y en a 2 que j'ai pas trouvé, mais que je trouverai qui sont assez faciles. Les panneaux solaires, l'AIS, l'AIS Wi-Fi, la balise du bateau, ça avec le numéro MMSI, c'est lancé, la compte a été donnée, c'est en cours. Dès que c'est prêt, il me téléphone, je descends et il monte. Minimi, capote de roof, les e-bags, les e-jacks, c'est OK. Ils vont commander les pièces, mais ce ne sera pas avant le 15 juin. Donc, deuxième quinzaine de juin, on mettra ça en place. Le gado, vous avez vu, j'ai 2 devis. Ça va tourner autour de 2500 €. Bon, on choisira. Et le premier qui me donne le devis complet, certifié, on part. Ensuite, il me restera l'annexe plus le moteur plus les accessoires. Autour de 2100, j'ai marqué sur mon budget. On verra. Ça, à la limite, je peux le trouver sur le Bon Coin, voir un peu. C'est pas très grave. La plateforme de bain que je peux commander, je vais commander une 170 cm sur 55 cm. Elle fait, vous avez vu sur le tableau, ça va faire autour de 600, presque 700 €. Et ça, j'ai des potes qui vont m'aider à le monter. Le sac de survie pour l'hauturier. Et puis après, ben voilà, tout sera OK. Hein. Prévision pour cette année, petit voyage avec Titi. On va commencer par Gruissant, par Sète, et puis peut-être plus loin. On essaiera d'aller à Argelès avec les simulations. Il y en a pour une dizaine d'heures, quoi, hein, s'il y a un peu de vent. Donc voilà, vous verrez tout ça au fur et à mesure, step by step, pas à pas. Et puis, on vous fera des petites vidéos de toutes ces étapes. Merci de m'avoir suivi pour cette étape 13. Portez-vous bien. Bon déconfinement. Profitez-en. Allez dans les restos, allez dans les bars. Amusez-vous. Allez voir vos anciens. Et il faut que la vie reprenne parce que ça devient le foutoir. Ciao. À bientôt.